6e manche du championnat de France de la montagne. La mythique épreuve du Mont d'Or Chambon-sur-Lac s'est déroulée sous une température caniculaire qui n'a pas ménagé mécanique et organisme. Plus de 200 engagés privilégiés pour cette 65e édition et ses 43 virages, devant un public venu en nombre assister aux premières loges dans ce cadre majestueux du massif du Sancy sur les 5000 mètres de l'épreuve auvergnate. En série B, nouvelle triangulaire avec les hommes forts du championnat. Dimanche soir, Yannick Poinsignon s'impose au terme d'une très belle empoignade avec ses adversaires directs, en signant notamment un chrono stratosphérique lors de la deuxième montée. Une victoire importante dans le cadre du championnat. Ouais, super content de la victoire. Voilà, celle-là elle est vraiment importante pour la suite du championnat. Donc on remarque des points qui sont importants pour la suite. Et puis ouais, voilà, la journée est compliquée. Ce matin j'ai fait un bon chrono. Et l'après-midi avec la chaleur, j'ai attaqué toute la journée parce que Anthony revenait et je savais qu'il allait finir fort. Et voilà, j'ai fait vraiment le maximum. La voiture était à la limite de ce qu'elle pouvait faire. Moi aussi, j'ai limite en entrée de virage du sous-virage, la réaccélération, j'avais l'arrière qui partait. Vraiment, j'ai fait vraiment le maximum aujourd'hui pour obtenir la victoire. Malgré 3 meilleurs chronos scratch sur 4, Anthony Dubois échoue à seulement 181 millièmes de la victoire, mais préserve sa première place au championnat. Troisième, Jean-François Ganeva, leader après les essais, n'a pu confirmer en course, mais il reste enthousiaste après le combat pour les 2 dernières manches. Sarah Bernard avait fait le choix de sa Seat Leon Supercopa pour ce Mont d'Or, une première cette saison en production. Un choix payant qui lui permet de terminer meilleure féminine. La coupe du meilleur jeune revient à nouveau à Baptiste Thomasset, un titre qui le consacre également pour l'ensemble de la saison, sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA. Au général, il accroche le top 10. Meilleur jeune de la saison. Dans le groupe est la classe GTTS 4, 3e Nicolas Siamin. Le rallyman réalise un one-shot parfait au volant de la puissante Ginetta. Il mène dorénavant avec brio en circuit. Au général, il termine au pied du podium. 4e de classe, 7e au scratch, Alexandre Garnier avec la Porsche GT3 Cup, qui espérait mieux sans son problème récurrent de paddle shift. Dans la même catégorie, il devance Vincent Lagache et sa rutilante F430 GTO. 6e, Steve Compin et la seconde Ginetta GT4. En GTTS 3, seconde de classe et 5e au général, Ronald Garcès, le champion de France, 2e division, et son Alpine A110 GT4+. 3e de cette catégorie de cylindrée, 6e au général, un autre pistard très en vue, très attaché à cette épreuve, le local Stéphane Oriacombe avec l'A110 Evo. Il devance Nicolas Granier et la très belle Audi RS3 LMS TCR, 8e au scratch. Et Bertrand Simonin avec la M3 E46 GTR. Du côté du GTTS1, Tommy Penaud impose sa midget pour la 5e fois de la saison. Il devance le Torque Midget d'Antonin Brossard et l'Auvergnat Emmanuel Chardin. En groupe A,
troisième victoire de la saison pour David Diolongar. Et ce, malgré une touchette dans l'ultime chrono. Il se positionne au 9e rang du classement général. Derrière, Baptiste Thomaset, 10e au général. Michael Bonnevie complète le podium du groupe et la classe A5. Il précède dans la classe la Supercopa MK3 de Francis Dosière. Malchanceux en 2023, Corentin Thiers s'impose sa Peugeot 308 Cup en vainqueur de la très animée classe A4 pour sa seconde participation à l'épreuve mythique. Il prend l'ascendant sur les autres Peugeot de Jimmy Rousseau, qui devance au cumul les 2 meilleures montées pour une seconde, Richard Simon. Quatrième, le franc-comtois Joël Juif. Un beau mano à mano en 1-3 pour la seconde fois la saison. Jérémy Esco place sa Clio Cup en tête. Il précède François Fayet pour 8 dixièmes. On cumule les 2 meilleurs chronos du week-end. Enfin, dans la classe A2, victoire du jeune espoir bourbonnais Thomas Compin avec la Clio 5 Cup. Devant Loïc Plagneux et sa 106 S16. 10e manche de la saison, 10e victoire dans le groupe GT Sport pour Yann Durieux qui place son Alpine A110 en tête. Devant celle de Dominique Lansard. Et de Rémi Courtois. Dans le groupe FC et la classe 4, 8 victoires en 2025, mais en demi-teinte pour cette édition pour Christophe Poissignon, sa Simca CG Turbo ne rendant pas son plein rendement à cause d'un problème de collier de turbo. Deuxième, Joël Casalance et sa Scora Maxi, type 2. En FC3, Antoine Cordonnier positionne sa X19 Abarth sur la première marche. Second, Eric Séchaud et sa spectaculaire Ford Escort RS 2000. En FC2, duel de Simca 1000 Rallye 2 et 3. Thibaut Paul s'impose cette année. Il précède le breton Marc Le Goff. Dans le groupe F2000, après une belle empoignade, Samuel Duracier impose sa Honda Civic pour la 3e fois cette saison. Dans cette classe F2003, Sébastien Rochat avec la 306 Maxi termine second à 7 dixièmes. En F2001, le prometteur Léo Stahl empoche le gain de la petite classe de cylindrée avec sa 106 et en prime le record de la catégorie à la clé. Second, Philippe Guizot avec une 205 Rallye. Comme en 2024, Cédric Bouffetot positionne sa Honda Civic EK4 en tête de la classe F2002. Il devance Mathieu Etier et sa 208. Dans le groupe N, une première pour le pilote auvergnat Kevin Jarousse qui remporte le groupe N cette saison avec sa M3. Il devance Moran Katmakoviak qui peut s'enorgueillir après cette épreuve d'une 4e couronne de championne de France de la montagne après le titre récemment acquis en 2e division sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA. Nouvelle victoire en classe 1600 Line 2 et nouveau record sur l'épreuve
pour Ferdinand Leton. En N3, trophée de la première place pour Michael Demaris et sa Clio Ragnotti. En N2S, Xavier Lelive impose la 106 de série. Enfin, terminons ce résumé en évoquant l'épreuve VHC. Saluons la belle prestation d'André Tissot qui place sa Marcadier-Barzeuil au 3e rang du classement à l'indice de performance. Prochain rendez-vous pour l'ensemble des acteurs du championnat de France de la montagne au cœur du vignoble alsacien à Turckheim du 29 au 31 août.